Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, la dernière semaine du mois d'août, la semaine de reprise au travail. Là, il est 13h25, je suis avec le petit chat dans les bras. Monsieur fait dodo, je fais une séance de ronron thérapie, on va dire. Ce matin, écoutez, monsieur a fait la machine là pour les plafonds, hein, pour les bandes, et monsieur a oublié de mettre l'aspirateur en route. Parce que, ouais, il y a un tuyau, enfin, bon, bref. Et de cette là, ben, j'ai vu la différence entre quand on met l'aspirateur en marche et quand ce n'est pas le cas. Il y a de la poussière partout, donc j'ai passé plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure à gérer, essayer de rattraper un petit peu les zones les plus encombrées. Sauf qu'en fait, ça va continuer à se déposer et puis, de toute façon, il va en refaire. Donc là, j'ai fait en gros. Je vais passer un coup de serpillère. Ah, le chat est descendu. Ça fait un peu moins lourd. Ah, je suis moins oppressée. Il doit peser un bon kilo 200, 300 lui, maintenant. Sinon, je voulais revenir à une petite chose de la semaine dernière, donc samedi, il me semble. C'est ça. Je vous avais montré que je m'étais aperçue, j'avais pris 2 livres identiques chez Noz. Il s'avère que j'ai retrouvé le ticket de caisse et j'ai appelé. Même si vous trouvez, si voilà, vous en apercevez le matin pour l'après-midi, ils ne reprennent pas les livres, ni les CD, ni les DVD, ni les vêtements, il me semble. C'est marqué en bas du ticket de caisse. Et pour tout le reste, c'est 8 jours. Moi, j'en étais à 11. Donc, d'une façon ou d'une autre, je n'aurais pas pu retourner cet article. Donc je vais faire les photos, je vais le peser et je vais le mettre en vente sur Le Bon Coin. En parlant du Bon Coin, l'application, même le site de vente entre particuliers, j'ai vendu 3 blocs ce matin, des blocs de papier en 30-30, blocs d'hiver, hein, donc je suis mécontente. Ça fait un petit peu de sous qui rentre. Donc ouais, les annonces ont été annulées, supprimées, et puis il faut que je fasse le point sur le reste. Voilà, et sinon j'essaierai de faire une vidéo de haul, donc de vente de matériel de scrapbooking, là, cette semaine. Aujourd'hui, bah écoutez, j'attendais du matériel par la poste pour ma tante, mais parce qu'en fait j'ai eu une mise à jour de des commandes et bon, c'est peut-être arrivé en France, mais pas encore à la maison. Voilà. Ça, qu'est-ce que j'ai encore d'autre à faire? Il faut que j'appelle mes futurs élèves. Ouais, futurs élèves, ouais, futurs passagers. Ça, je vais le faire dans l'après-midi. Je vais aller à mon camion parce que j'ai imprimé la feuille, mais je l'ai oublié dans le camion. Voilà, donc ça c'est fait. Ça, et je vais devoir faire opération poussière. Donc là, je l'ai fait dans la cuisine. Il faut que je fasse le reste de la maison. Puisque la poussière, ça vole. Et j'ai vu que ça s'était bien déposé sur les meubles. Et ça m'agace. Donc, opération ménage. Au niveau lecture. Ah oui, c'était surtout pour ça que je voulais vous prendre. Hier, Gimoz, le terrier de Gimoz, a mis en ligne le challenge automnal 2021, donc le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais vous mettre les liens en barre, en description, en barre d'infos. J'y participe. L'an dernier, il me semble que j'avais participé également. Donc là, cet après-midi, je vais profiter de faire les poussières pour faire également ma sélection de livres pour ce challenge de lecture. Il y a 4 menus. Dans les menus, il y a 3 à 4 sous-catégories avec les mots-clés correspondants forcément. Comme d'habitude, tout ce qui est
LGBTQ+, je n'ai pas, donc je vais faire du féminisme. J'avais acheté un livre exprès sur cette thématique. Donc je vais en profiter. Je vais en profiter aussi pour lire des petits livres. Puisque souvent je commence des pavasses. Et je n'y arrive pas quoi. Donc le challenge c'est du 1er septembre au 30 novembre. Voilà, puis après il y aura le Cold Winter organisé par Feu Margoliseuse. Elle a laissé la main à je ne sais plus qui l'an dernier. Bref, de toute façon, on n'y est pas encore, c'est dans 3 mois, donc on a le temps. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser puisque j'ai beaucoup d'étagères et de meubles et de petits recoins à nettoyer. Avec l'aide du chat, évidemment, et du chien, voilà, qui mettent des pattes partout. C'est magnifique! Et puis, lecture. Ah oui, lecture. Donc, je suis toujours dans le livre de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Je suis arrivée au chapitre 18-19, il me semble. J'ai lu un chapitre hier soir, il y a un ou deux, je sais plus. Enfin bref, j'ai eu les yeux qui ont piqué, donc j'ai arrêté. Et j'étais frustrée, donc j'ai fait, c'est pas grave, je vais écouter un livre. Et je me suis aperçue que j'avais commencé à écouter Skidamarink de Guillaume Musso, donc c'était son premier bouquin qui a été édité dans les années 2000. Qu'il a écrit entre 1998 et 2000, c'est expliqué en début, une espèce de longue préface. Voilà, petit chat. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc ouais, j'ai commencé à écouter ça, je suis à la première partie sur 10, je l'ai fini. Et puis ça m'occupe pendant mon ménage. Voilà. Si j'ai les yeux ailleurs, j'ai les oreilles dans les bouquins. Allez, je vous dis à la prochaine. Bon, il est 20h, j'ai passé mon après-midi à faire du ménage, du rangement. J'ai fait du tri dans mes vêtements à vendre, j'en ai mis à jeter, enfin pour le relais, pas à jeter. Ils sont encore métables, ils sont nickel, mais bon, et plus vraiment d'actualité. Voilà, est-ce que vous pensez que dans cette case noire, tout ceci va passer? À votre avis, mais d'ailleurs, est-ce que je mets le chat dans la bibliothèque, tant qu'on y est? Voilà. Donc j'ai tout ça à mettre. Donc là, c'est ma bibliothèque spéciale pour les perles, vous le savez déjà. Et là, ce sont les sagas et les poches. Oui, il y a mon déodorant, c'est normal. Et en haut, c'est les pédiarités. Les 11 tomes que j'avais trouvés en marché aux puces. Et dans la bibliothèque blanche, il y a les grands formats. Et en bas, c'est les classiques, donc Jane Austen et mes livres dictionnaires, etc., etc. Voilà. Donc, le défi, c'est de ranger ça dans ça. On va s'amuser. Sauf qu'il n'y a pas que le rangement à faire puisque je dois sélectionner mes livres pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc là, automne frissonnant, couleur, automne douceur de vivre. Oui, j'ai imprimé les captures, enfin, les visuels que Guimauve nous a fait. Bon,
Ben, je crois que j'ai de quoi faire. Il est 22h20, après plus de 2 heures. Voici, bon, j'ai fait une dépose entre deux, hein, bien sûr. Il y a mon chat qui dort là, à moitié. Donc, ça c'est ce qui reste sur le lit. Ça c'est ce qu'il y a sur la petite bibliothèque. Voilà. Donc, en fait, j'ai enlevé les grands formats, je vais les laisser au-dessus. Et enfin, voilà. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, M, O. Et là, on a le reste. Allez, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans l'ordre et faire une petite sélection pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais ça, c'est vraiment très, 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 très compliqué. D'ailleurs, je cherche des items sur Booknode, mais pareil, il n'y a pas tout, donc... Bref, je vais prendre mon temps. Un petit coucou en ce mercredi 25 août, il est 11h50, je vais aller faire à manger d'ici quelques minutes. Tout ça pour vous dire que la bibliothèque est bien rangée, que ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, ça y est, c'est fait. En fait, je me suis réveillée à 7h au matin, j'ai très mal dormi puisque je n'arrêtais pas de penser à ça. Et donc, ça y est, c'est sélectionné. J'ai passé ma matinée, vraiment ma matinée à faire les vidéos, justement, de présentation. Et l'heure du midi, entre midi et 14h, ainsi qu'une bonne partie de l'après-midi, à faire du montage. Mon rendez-vous chez le radiologue s'est bien passé, toujours l'équipe au top. Mon genou n'est pas cassé. Sinon, on ne serait pas dans cette état-là, je pense. Il serait bien plus gonflé. Bref, donc j'ai une échographie à faire. Sauf que nouvel examen, 10 repassage chez le généraliste pour avoir une ordonnance. Mais bon, voilà, j'ai d'autres choses à lui demander, donc ça va aller. Je n'irai pas seulement pour ça. Sinon, ma mère m'a téléphoné pour blablater un petit peu. J'ai téléphoné à des parents d'élèves, ils m'ont rappelé, enfin bref, voilà. Et surtout au soir, j'ai fait un peu de jardinage, j'en avais bien besoin. Donc là, je me suis vraiment occupée de certaines zones et surtout des grands trucs apicaux. Voilà. Et puis j'ai continué un petit peu à lire ceci, mais vraiment un tout petit peu, juste quelques chapitres. Là, je suis arrivée à la page 167. J'ai lu un chapitre ce matin. Je vais continuer cet après-midi. J'espère qu'il va faire beau. Parce que ouais, comme c'est ma dernière journée de vacances, je voudrais quand même en profiter un petit peu. Donc je vais peut-être aller faire un petit tour au lac voisin. J'en profiterai pour la boîte à livres. Et surtout, ouais, avec le rangement de la bibliothèque, je me suis aperçue que j'avais quand même pas mal de bouquins en double. Notamment les 7 morts de Evelyn Hardcastle, écrit par Stuart Turton, mais également 3 tomes de Lucinda Riley, concernant la saga des 7 sœurs. Donc il va falloir que je fasse des photos que je mette en vente sur le bon coin. Voilà. D'ailleurs, j'ai sélectionné lundi, en fait, j'ai séparé mes livres à vendre de mes livres lus. Parce que tout était dans la même caisse, et là j'ai libéré un petit carton, donc voilà. J'ai séparé. Sinon, quoi dire d'autre? Là, monsieur est parti à 2 entretiens d'embauche, donc un à Marc-en-Barreuil et l'autre à Libercourt. Et si le poste est pourvu, enfin si le poste lui est attribué, il va se déplacer normalement en moto, en 125. C'est ce qu'il m'a dit ce matin. Il fait ouais, si j'ai le poste, je vais demander à ton frère pour venir m'aider choisir une 125.
Je fais ok, tant mieux. J'aurai au moins la voiture de libérée. Je pourrais peut-être enfin aller la faire réparer. Ça serait chouette. Sinon, bah aujourd'hui, je vous ai dit, lecture, je vais peut-être faire un peu de scrap. Il faut d'abord que je nettoie mon bureau parce que la poussière s'est bien déposée. Donc là, ça y est, il est temps. Enfin bref, journée ménage, lecture et peut-être un petit peu de scrap. Mais en attendant, je vous laisse pour aller faire cuire mon ossobuco. Allez, à la prochaine! Allez, on va faire un petit tour au lac. Allez, on va essayer de s'asseoir là-haut. Enfin réussi à rentrer dans le lac. En fait, l'autre entrée où je vous ai montré les images juste avant, eh bien l'entrée est fermée. Donc on est obligé de passer par l'entrée principale. Et voici ce que j'ai trouvé d'intéressant dans la boîte à livres. Donc un Emmanuel Schmitt, La Nuit de Feu. Lynn Renault et Mes Secrets aussi. Ça doit être un policier. Les Marais Sanglants de Guérande, un petit peu de Bretagne, ça va faire du bien. Ici nous avons un classique de Christian Jacques, mais je n'en ai jamais lu. Nefertiti, L'ombre du soleil. Et 3 grands formats. Donc Julie Benzoni. Là c'est un tome 2, mais bon, c'est pas grave. On va y arriver quand même. Le bonheur est dans le peu, donc là c'est plus c'est pas un roman, c'est plus sur le désencombrement. Et en dernier, une soupe aux herbes sauvages de Émilie Carl. Et là j'ai l'impression que ça nie Gérardo. Je sais pas, c'est bizarre. On verra. Et je vais continuer à lire mon livre. Je vais mettre le chrono, comme ça je pourrai faire les courses juste après. Un petit coucou en ce jeudi 26 août, ça y est, c'est la reprise pour ma part. Voilà, j'ai qu'une élève sur 6 aujourd'hui, demain j'en aurai 2 sur 6 et j'aurai mon compte complet le jeudi de la rentrée, voilà, le 2 septembre. Là, je suis sur le parking de Brico Dépôt puisque monsieur avait besoin d'une information, donc je suis pas allée avec. Je profite que monsieur ne travaille pas jeudi, vendredi, samedi et lundi, dimanche, on ne sait pas encore. C'est là ce matin, j'ai dit t'as des choses de prévues ce matin? Bah non, donc je suis allée, hop, on embarque, on va faire un tour. Moi j'ai besoin de choses chez Action, notamment une pince ventouse pour mettre sur le pare-brise, puisqu'en fait, je l'avais préparé pour aller au boulot. Ça fait déjà une bonne semaine, 10 jours. Je l'avais mis dans le couloir, et ce matin je descends, plus de pince. C'est pas vrai. Donc je lui pose la question. Et il me fait je sais pas, et puis au bout de 5 minutes c'est si, je te l'ai emprunté, mais je sais plus où aller. Alors pendant que je finissais de me préparer avant d'aller au travail, il a fouillé la voiture et il ne l'a pas retrouvée. Comment je suis en joie. Voilà, donc c'est pour ça que ce matin il fallait absolument que j'aille chez Action. Sauf que Action a brûlé, il n'y en avait pas. J'ai trouvé des petites choses en scrap et je vous montrerai un peu plus tard. Hein. Là c'est à l'arrière, donc je vais pas tout sortir. Et puis on enchaîne après avec Kiabi, puisque je voudrais des nouveaux pulls et tout au moins un nouveau jean. Bon, voilà, ouais, j'ai envie de nouveautés, c'est la rentrée, j'ai envie de nouveautés. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve, il est 19h30 et je reviens des courses. En fait, j'étais partie pour chercher ceci, puisque monsieur a perdu le mien. Voilà, on est content. Après
Celui cassé, le nouveau, et ben il a disparu. Ce midi, je me suis bu ceci, donc au citron. Et thé vert infusé glacé au citron. De cette là, je me suis dit, tiens, tant que je suis chez Leclerc, je vais aller regarder un petit peu le rayon. J'ai trouvé ceci. Il me semble que j'avais vu sur un vlog d'une d'entre vous, enfin d'une youtubeuse, booktubeuse pour être précis, elle parlait de Orange Sanguine, qu'elle adorait ce parfum. Donc je me suis dit, tiens, ça doit être ça. De toute façon, j'ai rien trouvé d'autre à l'Orange Sanguine, donc je vais tester. Et puis ici, j'ai trouvé rhubarbe à papa, donc fraise, framboise et rhubarbe. Et je sais pas si c'est chaud ou froid d'ailleurs. Infusion aromatisée. Ça c'est de la pub. Ils disent pas comment faut faire. Attendez. Si. Donc ouais, ça c'est chaud. Ok, c'est chaud. Bon bah écoutez, on va essayer l'infusion glacée alors. Ah, ça y est, ça commence. Il y a des petites volutes. C'est magique. Je vous montre quand ça sera fini dans 5 minutes. On se retrouve vendredi, il est 11h. J'ai fini de déjeuner, j'ai fini de regarder Plus belle la vie et j'ai regardé un petit peu mes vidéos de cette semaine que je vous ai parlé. Et je me suis aperçue que j'avais oublié de revenir sur certains points. Notamment hier soir, je vais vous montrer le résultat de l'infusion de sachets à l'orange sanguine. Et en fait, donc pour 1 litre, j'ai mis 4 sachets, puisqu'en fait avec 2, c'était très clair. Donc j'en ai rajouté 2. J'ai goûté, c'était pas encore assez... Ouais, enfin j'aime pas trop. J'ai rajouté 2 morceaux de sucre, donc 20 grammes de sucre il me semble. Et c'était pas gégène non plus. Faut dire que j'ai pas vraiment l'habitude des thés et des infusions. Donc forcément, il y a toujours un truc de... Voilà, ça va pas. Et en même temps, je dirais en même temps, quand on voit les boissons sucrées industrielles dans le commerce, c'est extrêmement sucré, c'est gorgé de... d'arômes, etc. En plus, quoi. Donc là, forcément, le truc naturel, c'est toujours un peu moindre. En goût, donc, eh ben, j'ai dû rajouter du pulco orange et du pulco citron. Et là, c'était nettement mieux. À tel point que monsieur me fait, ah bah, fais goûter. Ok, fais goûter, il a bu la moitié de la bouteille. Voilà, si c'est pas plus. Donc, j'ai tiré un petit peu mon nez. Et bon, tant pis, hein, maintenant que je sais ce qu'il faut que je rajoute, ça va aller mieux. D'ailleurs, j'ai même regardé des vidéos après sur YouTube et j'ai vu que la marque Pages, eux, ils rajoutent carrément des fruits en morceaux dedans, quoi. Donc, au niveau du goût, c'est encore mieux. Sur ce, je m'installe dans le fauteuil, enfin dans le canapé, je fais pour regarder la télé, pas moyen de mettre la main sur la manette. Enfin, la télécommande. Je demande à monsieur, puisque c'est lui qui regarde la télé. Comme il est à la maison, il regarde la télé. Et il me dit, ah, je crois que ça a dû tomber, puisque j'ai entendu un bruit dans l'après-midi, et ouais, ça a dû tomber. Donc, je bouge du canapé, il bouge des affaires, Ah non, c'était avant. C'était avant. Donc, avant qu'il bouge le canapé, je regarde un petit peu ce qu'il y a autour. Donc, j'enlève des choses, notamment ce qu'il y avait sur le dossier. Sur le dossier. Je soulève une chemisette, et qu'est-ce que je trouve en dessous? La fameuse pince que je cherchais ce matin. Donc tant mieux, on l'a retrouvée, et tant mieux que je n'ai pas ouvert la boîte que je viens d'acquérir. Comme ça, je vais pouvoir me faire rembourser la somme de 16 euros passés. Donc c'est vrai, franchement, j'ai l'habitude d'acheter ça 3-4 euros quoi, maximum. Donc là, 16 balles, c'est vraiment parce que j'en ai besoin ce matin.
parce que c'était une adresse que je ne connaissais pas. Donc, ouais. Ce fut pratique. Donc, ça y est, c'est installé au pare-brise de mon camion. Et puis, roule ma poule. Sinon, ce matin, j'ai voulu aller vérifier le courrier. Et puis, il n'y avait rien. Je vais revérifier une demi-heure après. Je vois quelqu'un avec un paquet dans les mains et le camion de la poste un peu plus loin dans la rue. Je fais déjà. Je pense que c'est pour moi. Et effectivement, c'était pour moi. Je vous montre tout de suite. Donc, un petit dice feuillage. La fameuse girafe avec le petit cœur. Je le voyais plus petit. Celui-là, il est pas tout doux comme... Enfin, en fait, je sais pas si c'est l'impression. Je pense que c'est l'impression. L'impression noire qui est vraiment très mauvaise. Voilà, ça fait vraiment du pâté. Je vais essayer tout à l'heure les impressions. Parce que là, vous voyez, le trait est beaucoup plus fin. Donc j'espère qu'à l'impression à l'encre, ça ira mieux aussi. Et ensuite, j'ai ceci. Ah, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Attendez, hop, je vous montre ici. Voilà, des petits animaux, des petits machins. Je crois que c'est du Stampin' Up, ça. Ça avec les dies qui correspondent. Voilà, donc ça c'était ma commande. La commande de ma tante n'est toujours pas arrivée. Ça va arriver, hein, ça va arriver, mais bon. C'est vrai que comme elle vient demain, j'aurais bien voulu qu'elle ait un peu plus de matériel, quoi. Même si elle n'est pas l'ensemble, on verra bien. Bref, sur ce, je vais aller faire la vaisselle et je vais aller lire. J'ai commencé une nouvelle lecture commune qui a débuté le 25 août. Moi, je suis... Donc là, c'est le 3e jour, 25, 26, 27. Et j'ai même pas fini la première partie. Et le livre, je vais vous le montrer plus tard. Il s'agit, c'est le sourire du croissant heureux, je sais, un truc comme ça. Bref, c'est de Camille Andrea. Et Camille Andrea, c'est un pseudonyme d'un écrivain très très connu, mais on ne sait pas qui c'est. En tout cas, j'accroche moyen. Je suis arrivée à... J'ai fait une 30aine de pages. Pour l'instant, c'est pas gagné. Je vous avais dit que j'allais vous remontrer le résultat de l'infusion orange sanguine. Voilà, hop, les petites étiquettes orange sanguine. Voilà, infusion glacée. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un beau rouge. Donc là, il y a 4 sachets pour 1 litre de boisson. Et je vais rajouter du jus de citron et du jus d'orange. Voilà, donc là, c'est la boîte ici. Et autre petite chose, je ne sais pas si je vous en ai parlé, de cette petite régalade, caramel au beurre salé. C'est du régilet, donc c'est du lait concentré sucré. Et c'est trop trop bon, on dirait le caramel sur les sundaes de chez McDo. C'est tellement bon. Allez, ce soir, c'est friand à la viande et feuilleté au fromage. Bon appétit! Samedi matin, il est bientôt 10h et je pense avoir reçu ma commande AliExpress, mes commandes et les commandes de ma tante surtout. Allez, je vais ouvrir ça pour tout vérifier. Allez, 2 petits nouveaux dans la pile à lire, dans la bibliothèque, donc sur ma liste de Rosie Black. Et La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. 2 titres. En fait, c'était le titre là que j'ai trouvé sur Le Bon Coin, dans la ville, une des villes à côté de chez moi. Et de cette là, j'ai demandé si la dame avait autre chose à vendre. Et elle m'a dit celui-ci. Donc j'ai dit OK pour les 2. Voilà. Alors j'y suis allée avec ma voiture qui a été fraîchement réparée hier. Donc tout va bien de ce côté-là. Par contre, au retour, il y a eu un drôle de bruit à l'arrière droit. Donc, j'espère juste que c'est des choses dans le coffre qui ont fait du boucan. J'espère et je croise les doigts. Allez, on va aller enregistrer ça sur Glyph et sur Livre Addict. Je vous retrouve dimanche 29 août et je reviens de la braderie.
Ça c'est génial, avoir une braderie, enfin un marché aux puces au bout de sa rue, c'est vraiment extra. D'ailleurs, j'ai trouvé des petites choses très très intéressantes, donc je vais vous les montrer tout de suite. Oui, alors à savoir que je suis partie à 9, enfin je suis arrivée là-bas à 9h10 et je suis rentrée à 10h45. Voilà, donc j'ai fait un bon retour. D'où les cheveux un petit peu défaits, c'est parce que j'ai marché. Voilà. Alors, comme d'habitude, je cherchais après des bouquins récents. Enfin, voilà, j'ai ma petite liste. Papier et dans la tête. Et donc, bien contente. Voilà, j'ai trouvé des petites choses. Allez, je vous montre tout de suite ça. Donc, ça, c'était une dame qui vendait les livres avant chez Stand By Me. En fait, c'est une brocante en dur, en fait. Et donc là, elle les vendait 5 euros pièce, à peu près, 5 ou 4. Donc, le bureau du mariage idéal. En fait, j'ai craqué sur. Je regarde parce qu'il y a beaucoup de passages, en fait. Pour une fois, il y a du passage. Voilà, ouais, le titre et la couverture me plaisent bien. Ensuite, un petit classique, Mary Clarks. Il paraît que c'est un des derniers qu'elle a édité. Donc, voilà. Donc, c'est de Si belle fiançailles. Il faudra que je regarde l'année. Bon, c'est pas grave. Je vous donnerai les infos une prochaine fois. Et là, j'étais trop contente. En fait, c'est ça que j'ai vu en premier. C'est Les 7 morts de Evelyn Hardcastle. J'ai fait ah bon, je vais pas l'acheter une troisième fois quand même. Hein. Et après, j'ai vu qu'il y avait d'Agatha Raisin. Donc là, je me suis arrêtée tout de suite. Hop, on freine. Et donc là, c'est le tome 2 de la série avec Hamish Macbeth. Et le tome 1, donc elle m'a fait les 4 pour 10 euros. Donc j'étais bien contente de les avoir à moitié prix, en sachant que un comme ça, sur le Bon Coin, c'est entre 6 et 8 ou même 10 euros pièce. Donc j'ai fait une belle affaire. Et également une très 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 belle affaire. Franchement, je l'ai vu un petit peu de loin, ce bouquin. Non, non, j'ai mis un commentaire hier sur une vidéo de Palme du Pumpkin Autumn Challenge d'une participante et comme quoi le titre m'intriguait, je voulais savoir un petit peu le contenu de l'histoire en fait. Même si je connais le thème puisque ça parle de parentalité et de postpartum en fait, voilà, juste après la naissance. Et vous avez peut-être deviné la remplaçante de l'illustratrice Matou. Donc ouais, c'est Matou et Sophie Adriensen. Donc bien contente de trouver ce titre, cette édition. Il n'y a qu'une édition d'occasion. Alors, il était à 10 euros et je l'ai eu à 8, sachant que le prix neuf, et il est neuf, est de 19,95. Voilà, donc une sacrée économie. Même si voilà, 8 euros habituellement je ne mets pas ce prix-là, mais pour une BD qui est sortie il y a juste quelques mois, voilà quoi. Sinon, la braderie, je vais y retourner tout à l'heure pour aller chercher des légumes. Donc j'irai sûrement à l'heure du midi ou après la sieste, je ne sais pas. Parce qu'on est dimanche et que ouais, je fais la sieste après manger. Voilà. D'ailleurs, en parlant de manger, hier, donc quand je suis rentrée de mon périple d'aller chercher un livre sur le Bon Coin, mais dans la ville voisine, je rentre, j'informe tout de suite monsieur que la voiture, là où il y a réparé, ça va, sauf qu'il y a un nouveau bruit. Sauf qu'en fait, lui, il dit c'est pas arrière droit, c'est devant droit. Et il fait je sais ce que c'est un truc que je dois changer. J'ai la pièce, t'inquiète pas. Mais le truc a cédé. Mais t'inquiète, c'est quand même sécure, ton moteur ne va pas tomber. Donc, à moitié rassuré, on va dire. Hein. Ça, on va à son travail parce qu'il y avait oublié des affaires dans le bus et que durant plusieurs jours, il ne travaille pas. Ils l'ont mis en congé sans le prévenir. Voilà. Donc lui s'inquiétait de savoir pourquoi il travaillait pas quoi. Ça fait 3 mois qu'il travaille non-stop, donc quasiment. Il rappelle entre deux et puis là d'un coup d'un seul, sans prévenir, il met des trucs et puis après il les enlève. Donc il s'inquiétait. Donc il est parti rechercher des petites affaires dans son bus.
Et au retour, il me fait, oui, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Je sais pas, écoute, il n'y a plus de fruits à la maison, donc si tu veux faire un truc, on passe chez Apriba et puis ouais, j'achète quelques trucs pour la semaine, quoi, enfin pour le début de semaine. Chose que l'on fait, il fait, ah bah moi je vais à côté. Il va chez Leclerc Occasion, je fais mon petit tour, je prends ce qu'il faut, donc du raisin blanc, du raisin noir. Pour une fois, il n'était pas en mauvais état, donc j'ai pris des oranges et aussi des bananes. Donc les bananes, par contre, j'ai dû bien sélectionner parce qu'elles avaient toutes des coups. Donc c'est pour ça, périclite en 2 jours, c'est pas la peine. Donc je ressors, je mets les affaires dans la voiture et je vais le rejoindre chez Leclerc Occasion puisqu'en fait, bah, il avait pris son temps pour regarder les jeux vidéo de PS3, PS4, PS5, bref, toutes de jeux vidéo quoi. Et moi de cette là, bon, je le rejoins. Ah non, même pas au début, il regardait les Blu-ray, c'est ça, il regardait les Blu-ray. Il avait craqué sur un et puis bah, après il finissait de regarder. Moi je vais du côté des bouquins, je regarde s'il y a des nouveautés. Et j'ai craqué sur... bon, il y avait des nouveautés, mais des nouveautés où il y a juste 1 ou 2 € en moins par rapport au prix dans les rayonnages chez Leclerc ou ailleurs. Ça valait pas le coup, c'était encore trop cher pour moi. À mon avis. Hein. Donc je laisse. À contre-cœur, mais bon, je laisse. Et, euh, et je suis quand même tombée sur un livre et je vais vous mettre l'inclusion juste ici. Parce que j'ai déjà rangé. Et ouais, pour 1,99, un livre sur... encore un livre sur durant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Mais il y avait un nouveau point de vue, en fait. C'était un nouveau point de vue, donc intéressant. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc ça, après... j'ai fait à manger, donc comme j'avais trouvé du foie de bœuf chez Apriba et que c'est ce genre de produit qu'il faut faire rapidement puisque c'est assez fragile. Donc ça a été ça hier soir. Et j'ai fini la soirée devant les DVD de Outlander saison 5. Donc le deuxième et le troisième DVD. Et sans m'en rendre pardon, il n'y a pas de R. Donc j'étais devant ça, donc les premiers épisodes je les avais déjà vus, donc je me suis dit tiens je vais travailler un petit peu sur l'ordinateur. Et puis voilà, ça s'est fait. Et très vite il s'est avéré qu'il était 2 heures du mat. Je n'ai pas vu le temps passer. Voilà. Il y avait des scènes là dans le troisième DVD où bah, j'ai pleuré. Voilà, parce qu'il se passe un gros truc et ça fait pleurer. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et donc ouais, c'était ouais épisode crucial on va dire. Donc bah après ça bah la fatigue. En fait quand j'ai vu l'heure, c'est là où la fatigue est apparue. Et je suis 2 heures du mat. Ouais, je suis fatiguée en fait, je vais dormir. Donc ça, et monsieur est venu dormir à 8 heures du mat, enfin 8h30. Et de cette là, j'étais encore bien dans le coltard. Et de cette là, ben, il éteint la lumière, je reste genre 2 minutes dans le lit, et j'allume le petit. Il fait, ah, toi tu vas aller au marché aux puces. Je sais pas, rien. Je devrais déjà y être. Donc le temps de me préparer, et puis voilà. Parti. Là, je vais finir de déjeuner. Bon, il est 11h, donc ce sera juste un fond de lait et mon restant de petits pains au chocolat que j'ai acheté sur le marché aux puces. Et enfin, sur la braderie. Et après, je vais faire à manger courgettes au lardon avec de la semoule ou du riz, je sais pas, peut-être du riz, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Et j'ai sorti également 2 steaks hachés. Et avant ça, il faut que je fasse la vaisselle. Et ça, c'est beaucoup moins réjouissant. Je le ferai après. Je sais pas. Enfin bref, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Pour clôturer ce vlog, je vous montre un peu mon dernier achat de la braderie. C'est un porte-bijou normalement.
Mais en fait, moi, je vais juste le mettre... je vais juste peut-être mettre un ruban ici, un joli ruban. Et ça sera en décoration pour la bibliothèque. Alors, par contre, je suis obligée de le mettre au-dessus. Parce qu'à l'intérieur, en fait, les étagères sont trop basses. Et même là, même en l'air, là, ça passe pas. Donc voilà, je suis obligée de le mettre avec le support téléphone que je n'ai pas encore utilisé. Alors l'avantage de ce machin-là que j'ai acheté chez AliExpress, c'est que voilà, ça se pivote comme ça. Donc je pourrais faire des photos statiques. C'est-à-dire laisser le téléphone que ça bouge pas et mettre les objets ici en dessous. Alors par contre, selon la façon dont on le met, on voit le socle ici. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon, on va tester. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.